Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, de retour pour vous faire une petite guidance. Alors, je tiens à me présenter, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, psycho-énergéticienne et je pratique l'hypnose régressive assistée quantique. Donc c'est un grand mot, mais pour vous parler d'un peu de cette pratique, nous faisons avec Arnold de l'hypnose où l'un de nous deux se met en état d'hypnose et se connecte aux énergies de la personne pour faire un soin. Donc les énergies, c'est vraiment vos corps éthériques qui vont avoir des informations, des mémoires engrammées en elles. Et donc le but c'est d'aller voir un peu vos corps et puis vos chakras, vos énergies, votre corps physique également, parce qu'il ne faut jamais oublier le corps physique, de façon à pouvoir vous faire des soins, des déblocages, que ce soit au niveau transgénérationnel, karmique, émotionnel, physique, etc. Donc je vous en parle un petit peu pour vous faire un petit lien avec ce qui se passe actuellement au niveau énergétique. Donc là ça fait quelques mois où nous sommes très bousculés, très chamboulés, parce que notre corps physique aussi nous rappelle à l'ordre et toutes nos énergies sont en train de s'harmoniser de façon à ne faire plus qu'un avec nous-mêmes. Et donc ça nous renvoie à toutes nos blessures, nos mémoires, surtout les plus lourdes, pour pouvoir nous alléger au maximum. Donc je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas pour moi ça fait quelques mois où j'enchaîne le fait d'aller creuser, parce que moi j'adore aller creuser, puis voilà, les émotions, je suis formée en neuropsychologie, donc le côté psy aussi m'appelle énormément depuis que je suis toute jeune, mais dès qu'il y a un petit schéma qui se répète, qui soit négatif pour moi, qui soit négatif pour moi, finalement, moi j'adore aller creuser parce que j'ai besoin de mettre du sens sur les choses. Donc c'est vrai que l'hypnose pour moi et puis le fait de canaliser me permet énormément d'avoir d'informations, de connaissances sur le pourquoi du comment et puis de remettre un peu les pièces du puzzle sur ah bah oui mais ça fait partie d'une vie antérieure. Ah ouais mais c'est intéressant parce que je le revis au niveau transgénérationnel et hop, bah, le schéma se répète dans ma vie de tous les jours. Donc le but de l'hypnose justement c'est d'aller voir ça au travers d'un soin, donc on peut vous accompagner à le faire, donc je vous mets les descriptions en barre d'infos, mais c'est aussi pour vous dire que n'hésitez pas aussi à aller voir vous de votre côté, donc sans forcément passer par l'hypnose, mais juste d'aller voir le schéma qui se répète, de l'observer et de se dire bah voilà, qu'est-ce que ça me rappelle par exemple pour mon enfance, quel a été le schéma qui s'est répété pour cette situation-là. Donc finalement c'est de se recentrer sur soi et de voir déjà ce que ça vous fait à l'intérieur. Donc par exemple, est-ce que ça vous remue plutôt le ventre? Donc là on va être plutôt dans l'aspect émotionnel. Est-ce que ça vous touche au cœur? Est-ce que ça le ferme? Est-ce que ça l'ouvre? Bon, en général pour les schémas négatifs ça ferme plutôt le cœur que ça l'ouvre. Mais, et puis est-ce que ça touche plutôt le mental? Est-ce que ça vous fait beaucoup cogiter, etc. Donc déjà de voir si ça touche le ventre, le cœur, la tête, va vous permettre déjà d'avoir des petits signes sur la zone qui est touchée. Est-ce que c'est plutôt des fausses croyances qui encombrent? Est-ce que c'est plutôt le cœur qui bloque parce qu'il y a eu des blessures qui ont vraiment touché le cœur au point que ce cœur se ferme et qu'on n'arrive plus à écouter les intuitions, nos propres pensées, nos propres volontés? Ou alors est-ce que finalement c'est le ventre qui remue et qui fait que c'est un peu les émotions primaires? Donc ça peut remonter justement à l'enfance. Donc je vous en parle parce qu'en ce moment on est en plein justement chamboulement énergétique, mais un chamboulement qui est positif. Ça nous chamboule énormément, mais de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte justement que ces blessures-là ou ces mémoires négatives-là sont encore en vous. Et le but maintenant c'est de pouvoir les libérer de façon la plus douce possible, mais que ce soit très clair. Votre corps physique, votre émotionnel, votre mental aussi va vous appeler justement à mettre en lumière tout ce qu'il y a à vous débarrasser, à alléger, de façon à ce que vous puissiez vivre de plus en plus légèrement cette période. Parce que vu que les vibrations augmentent énormément, bah votre corps physique et vos corps éthériques ont besoin de suivre cette évolution. Et donc vont vous montrer tout ce qui va être lourd pour cette évolution de façon très rapide pour que vous puissiez vous en débarrasser, lâcher prise. Et pour ça, il faut faire un travail de pardon, de remettre de l'amour sur tout ce qui a été vécu parce que ça n'a plus lieu d'être. Les vibrations sont tellement hautes que les vibrations les plus lourdes n'ont plus lieu d'être dans cette nouvelle énergie.
Donc c'est le moment pas facile parce qu'on est très remué à se remettre en question et à aller voir dans nos profondeurs, mais vous allez voir que par la suite ça va être un gros cadeau parce que les vibrations vont être tellement hautes que vous allez être très content d'avoir pacifié énormément de choses. Et plus vous pacifiez de choses, plus le système de pardon, de remerciement aussi pour les expériences apprises vont être de plus en plus faciles et légères à faire. Parce qu'on est vraiment dans un système, dans une société qui nous a appris à mettre toujours un coupable à l'extérieur. Sauf que le souci de mettre un coupable à l'extérieur, c'est que ça ne vous amène pas déjà vous prendre votre propre souveraineté, votre propre responsabilité de vous-même, mais ce qui entretient aussi un lien négatif en dépendance à l'autre. Donc là, moi je trouve que cette période est exceptionnelle et positive, même si elle chamboule, hein, elle est très positive, parce que ça nous amène vraiment à reprendre notre propre souveraineté. Alors pour vous donner un petit exemple rapidement, je vais vous donner un exemple. Bah là voilà, ces derniers temps, bah voilà, je me suis dit, allez, mon âme elle aspire vraiment. Alors là j'étais vraiment à vouloir aller partager mes connaissances. Là c'est vraiment en formation, depuis que j'ai commencé mes formations, mais je m'éclate et j'adore ça, de partager mes connaissances, mais vraiment mon cœur il s'ouvre énormément et là je ressentais des émotions qui étaient vraiment des petits papillons dans le ventre, donc là l'émotionnel, mon cœur qui s'ouvre. Et là, mes intuitions qui arrivaient, etc. Donc un mental qui était très léger. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je suis hyper alignée quand je fais ça. Donc là, déjà, vous avez des petits messages de votre âme quand ça se passe comme ça pour vous dire, là, il y a quelque chose que tu touches au niveau de ton alignement. Mais au fur et à mesure que je formais, je me suis dit, waouh, en fait, je suis une enseignante aussi en faisant ça, parce que je fais aussi du soin pendant mes formations, je canalise aussi des messages pour les personnes, donc je fais pas mal d'individuels durant les formations en groupe. Mais mon âme, j'aspirais finalement à me dire, ouais, il faut que je fasse aussi en parallèle autre chose où je transmets des connaissances. Parce que via l'hypnose régressive, moi qui suis très curieuse, j'adore aller creuser justement. À chaque fois que je me pose une question, c'est le pourquoi du comment, etc. Et puis comment ça se passe au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Comment on peut pratiquer un soin par rapport à tout ça. Donc finalement, j'ai eu pas mal de connaissances d'acquises durant ces sessions d'hypnose que je me suis faites aussi par rapport à ça, et je me suis rendu compte que je me suis reconnectée finalement à mes connaissances de d'autres vies. Et je me suis dit, mais waouh, en fait c'est magnifique, c'est génial, et c'est des choses que j'aimerais partager un peu plus dans durant des conférences ou durant en tout cas des espaces-temps où je peux partager toutes ces connaissances-là sans forcément passer par de la formation. Donc le but des formations, c'est vraiment qu'à l'individuel, je forme et j'enseigne, mais lors des conférences, c'est vraiment un thématique que j'expanse au maximum pour toucher un maximum de personnes au niveau de ces connaissances-là. Mais ce qui m'a rappelé à l'ordre, c'est que au moment où je me suis mise à vouloir vraiment concrétiser dans la matière, donc sortir là de mon chakra-gorge, cette volonté de faire les conférences, parce que c'était bien dans mes émotions, c'était bien dans mon cœur. Maintenant, le chakra-gorge, c'est celui qui va poser dans la matière, qui va se faire sortir en dehors de mon corps cette volonté, cette pensée, cette information-là, pour qu'elle puisse se matérialiser ensuite. Au moment de vouloir la sortir, c'est blocage au niveau de la gorge. Et là, je me suis dit, donc il y a un truc qui vibre pas là, qui n'est pas aligné entre mes volontés qui me font vibrer et le fait que ça bloque au niveau de la gorge. Et donc au final, je suis allée voir tous les moments de mon enfance où mon expression, quand j'ai voulu vraiment m'exprimer dans mes besoins, dans mes projets, dans mes volontés, où est-ce que ça a été pris là? Où est-ce que ça a été bloqué? Et qui c'est qui a bloqué? Et finalement, la plupart du temps, c'est soi avec soi-même. Même si durant l'enfance, il y a aussi le côté enfant-parent qui fait que ça peut être compliqué aussi. Mais ce chakra-gorge était bloqué. Et je suis allée voir dans une vie antérieure, dans plusieurs vies, parce qu'il n'y en avait pas eu qu'une, mais il y a une principale, où finalement, je me suis aussi exprimée en public sur mes connaissances à partager, et j'ai fini pendue. Donc j'en parle en rigolant parce qu'il faut vraiment prendre du recul, c'est-à-dire que c'est une vie que j'ai expérimentée,
Mais par contre, c'est pas une vie que je vais reproduire parce que ça a été acquis, ça a été fait, c'est ok. Maintenant, c'est est-ce que je veux garder cette mémoire que quand je m'exprime, j'aurai une punition derrière et donc j'aurai cette sanction. Donc le but, c'était vraiment de pacifier tout ça et surtout de demander ce que j'ai compris, ce que j'ai acquis en positif pour moi. Et donc là, finalement, se libèrent les mémoires aussi du corps. Parce que là, ce qui se passait, c'est que j'avais vraiment une tension qui était à la fois au niveau de la gorge, mais au niveau de l'arrière de la nuque. Donc vraiment comme si cette corde réapparaissait finalement autour de ma tête. Donc je vous en parle parce que finalement c'est soit je me positionnais ou bah non mais je vais recommencer comme avant donc je vais arrêter et puis je vais rien faire, ou soit finalement je me dis ok, donc qu'est-ce que je vibrais en manque pour que je puisse avoir une situation positive comme ça. Et donc ce que je vibrais en manque, c'était à la fois mon manque de confiance en moi au niveau du chakra-gorge, mais également un manque de légitimité, un manque de justice pour moi-même. C'est-à-dire que moi je parlais pour les autres, pour vraiment donner aux autres, mais le recevoir pour moi, je n'étais pas positionnée à me légitimer sur le fait que ça puisse m'apporter quelque chose. Et donc finalement je me suis mis en position de sacrifice pour l'autre, où ma parole c'était vraiment pour le bienfait d'une communauté, mais beaucoup plus que pour moi-même. Et donc sanction, bah finalement j'ai fini en sacrifice. Donc vraiment observez ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement à avoir, mais vraiment c'est de l'observation, c'est-à-dire que je ne me juge pas où j'ai fait quelque chose de bien ou de mal, mais c'était de la position énergétique où me positionner en sacrifice, ça a fait que je me suis, j'ai fini en sacrifice. Donc vraiment, vous visualisez l'énergie que vous émanez, les blessures aussi que vous avez à l'intérieur de vous, pour pouvoir comprendre les schémas qui se répètent. Et donc là, je rebondis sur le fait de se sacrifier, parce que finalement, là, on est vraiment dans une période énergétique où votre âme va vous pousser énormément à vous écouter d'abord, à être aligné d'abord avec vous-même avant de vouloir être aligné à du collectif. Donc, elle va vous pousser, là en ce moment, on est vraiment dans une période énergétique où vous allez avoir déjà des indices sur ce que vous allez faire après. Mais là, votre âme, elle va vous pousser à prendre votre temps de vous enraciner pour vous d'abord. C'est d'abord vous, c'est d'abord vos volontés, c'est d'abord ce qui vous fait vibrer et vous émerveiller. Parce que si vous vibrez une responsabilité, mais que vous n'êtes pas émerveillé de la vivre, bah vous n'êtes pas dans des vibrations hautes. Et là, vous n'allez pas avoir le choix que de vibrer haut pour vivre, en tout cas positivement, la période qui est actuellement en train de se faire sur Terre. Parce que la Terre est en train de vibrer haut, et de plus en plus. Le Soleil a changé de dimension, donc il vibre aussi de plus en plus haut. Et donc, pour que vous puissiez vibrer haut, il va falloir que vous soyez émerveillé et dans la joie dans ce que vous faites. Et pour ça, il va falloir aller voir à l'intérieur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous émerveiller. Donc voilà, donc je vous en parle parce que vraiment pour le vivre depuis quelques mois, ce sont que des cadeaux sur cadeaux. C'est pas facile parce que ça remue énormément, il faut remettre en question à la fois des fausses croyances, se remettre en question soi au maximum parce que le but c'est vraiment de lâcher ce rôle de bourreau sauveur victime. Et puis je vous en parle, hein, mais des fois c'est pas facile parce que des fois quand on se dit oui mais dans l'enfance j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, bah oui, vous l'avez vécu et donc c'est plus facile de se dire qu'on l'a subi. Sauf qu'en disant qu'on l'a subi, on maintient le lien de oui mais j'ai pas eu le choix et puis c'est pas juste, etc. Sauf que maintenant il va falloir lâcher tout ça pour que les bonnes émotions et les bonnes énergies soient remises au bon moment. Parce que si vous restez sur du passé où vous avez subi par exemple, bah, votre énergie du présent va être rattachée au passé. Et donc c'est pas juste pour vous maintenant parce que ça vous empêche d'avancer et d'être léger ou légère. Voilà, donc je vous en parle un petit peu. Et d'où ma volonté de faire des conférences, c'est vraiment pour vous amener à voir les choses autrement, sur des sujets qui seront très différents les uns des autres et que vous puissiez aussi bénéficier d'un soin parce qu'en général, voilà, le but de certains thèmes, c'est vraiment que vous puissiez vous libérer en conscience parce que le but de la conférence, c'est qu'en conscience, bah, ça travaille là-haut et en même temps que vous puissiez voilà, avoir un soin énergétique qui soit cohérent avec ce que vous avez besoin de lâcher durant la conférence. Voilà.
Et donc il faut que je me questionne sur la prochaine conférence par rapport au thème abordé, mais il y a plein de thèmes qui sont abordés. Donc d'ailleurs si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ce sera sans souci pour moi. Voilà. Donc alors, si je me recentre un petit peu sur la guidance du mois d'août, donc c'est vraiment une connexion à soi-même au maximum. Donc là je me mets en canal parce que là ce que je vous ai donné comme information c'est mon vécu, mon expérience, mais si je me connecte vraiment en tant que canal, on me dit vraiment connexion à soi-même. On me dit la rude épreuve est passée. Soyez conscient de votre importance un maximum, c'est très important ce qu'on me dit parce que si vous êtes conscient de votre importance, vous vous enracinez vis-à-vis de vous-même et vous ne laissez pas la place aux énergies extérieures. Parce qu'on me dit qu'on s'expanse énormément en ce moment au niveau énergétique, sauf qu'en s'expansant, vous vibrez de plus en plus haut, mais tout le monde vibre de plus en plus haut. Bon, sauf certains, on me dit. Mais ce qui fait que le mélange d'énergie se fait aussi beaucoup plus facilement, parce que vu que vous vous expansez, les enveloppes énergétiques se croisent de plus en plus. Et donc vous pouvez plus facilement être imprégné par exemple de la colère de l'autre ou de la peur de l'autre parce que vous vibrez peut-être un petit peu de colère en ce moment. Et donc hop, vous rentrez en contact énergétique avec une personne qui vibre la colère et zoup, allez, ça s'engramme, ça fait effet miroir là. Donc on me dit vraiment soyez conscient de votre importance parce que c'est ça qui va faire que vous allez rester aligné avec vous-même et ne pas vous laisser happer sur voilà, des énergies qui sont lourdes. Et puis on me dit aussi que voilà, en ce moment ils font beaucoup de magie noire, de choses pas très chouettes au niveau énergétique, là, au niveau politique, etc. Comme de par hasard, voilà, ça, en général c'est souvent quand c'est les vacances scolaires, les ponts, les fêtes des mères, les fêtes des pères. Donc voilà, au moins vous le savez. Mais voilà, donc au final c'est comme si je voyais qu'ils balançaient des énergies noires et ils mettent l'intention que ça va aller dans les trous où il y a des trous. Voilà, donc si d'un coup vous êtes en colère, prenez conscience que ce n'est pas vous, parce que votre âme, votre essence divine est censée être amour inconditionnel pour vous-même et pour le grand tout, mais d'abord pour vous-même. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer l'extérieur, aimer votre vie, aimer votre environnement, aimer vos proches, en tout cas pas purement, pas à 100%. On sera toujours dans l'amour conditionnel. Donc on me dit vraiment... prenez soin de vous et estimez-vous important. Donc c'est un mois où l'équilibre va devoir se faire entre le repos, le bien-être pour vous et en même temps cet apprentissage de vous-même. C'est comme si on était vraiment dans un palier où on se repose mais en même temps c'est pour aller au plus profond de soi. Et donc pas être dans un travail sur soi, mais d'être vraiment dans un côté où ouais, je me repose parce que là moi j'ai besoin et je suis au plus profond de moi et je ressens que ça va être important pour moi de me reposer et je ressens que c'est à l'instant présent. Comme si voilà, on vous reconnectait à je ressens que c'est le bon moment pour me reposer. Je sais pas pourquoi mais je le ressens donc je suis mon intuition. Donc déjà vous êtes en connexion avec vous-même parce que vous suivez vos intuitions. Et ensuite, c'est comme si je voyais que les personnes se reposent et finalement ça laisse la porte ouverte à laisser infuser les connaissances de vos vies antérieures, de ce qui est juste pour vous ici et maintenant, de vos facultés. Vraiment, c'est comme si vous faites confiance sur le fait que vos énergies ont tout en vous pour vous sentir bien et pour votre bien. D'où le fait que faut vraiment vous dire que vous êtes important pour vous. Donc moi c'est ce que je fais, des fois je fais des moments de pause et puis je me dis bon voilà, je fais confiance sur le fait que l'information arrivera au bon moment et de façon juste et la plus positive pour moi, de ce que j'ai besoin. Parce que si j'ai besoin de quelque chose, c'est que l'information est déjà présente dans mes énergies. Donc en général le moment de pause permet justement de laisser infuser l'information jusqu'à moi. Alors, boire beaucoup d'eau, c'est ce qu'on me dit, besoin d'énormément d'eau, besoin de grand nettoyage, d'épurer au maximum par l'intérieur, parce que c'est très bien de le faire au niveau émotionnel, au niveau de la conscience, mais aussi le faire de l'intérieur. Donc vraiment boire en conscience l'eau en mettant l'intention que ça va libérer aussi les mémoires négatives intérieures de votre corps. Ok, alors qu'est-ce que j'ai? Grand moment de transition pour le mois d'août. C'est un grand passage, hein, le mois d'août.
Grand passage vers quoi? Vers l'ouverture des consciences. Ok, c'est comme si on me montrait que le premier semestre 2023, ça a été vraiment comme s'il y avait le millefeuille là. Tous les jours, ah mince, encore une feuille là, à déployer, à nettoyer, au niveau des blessures, au niveau des mémoires. C'est comme si tous les jours, oh non mais il y a encore quelque chose, c'est pas possible. Donc là c'était le premier semestre, c'est comme si on mettait en lumière et on aérait le millefeuille. Et là, au mois d'août, on me montre vraiment comme si c'est bon, on a enlevé des couches très très lourdes. Et là maintenant, c'est comme si je voyais, on est au bout du tunnel et on voit l'ouverture, on voit la lumière là qui arrive. Et c'est comme si on voyait le champ des possibles s'éclairer pour nous. Et je vois en fait que vous allez avoir beaucoup d'idées, surtout pour la rentrée. On me parle de septembre, donc je referai une guidance pour septembre. Mais c'est comme si je voyais que là on est vraiment au bout du tunnel. Qui a beaucoup remué, pour vraiment laisser place à l'ouverture de conscience, mais d'un côté plus positif. C'est vraiment, vous allez avoir beaucoup d'idées pour vous, beaucoup d'envie pour vous, et vraiment des volontés de passer à l'action, de créer au maximum. Donc on me dit vraiment, profitez de ce mois d'août pour à la fois vous reposer physiquement, parce que vous en avez besoin à ce moment-là et pas parce que votre tête vous dit oui il faut que je me repose parce qu'on est en août. Non, c'est parce que vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, écoutez votre corps et faites-vous plaisir, allez marcher, allez courir, allez travailler si ça vous fait plaisir, enfin voilà. Mais on me dit vraiment écoutez votre corps au maximum. Parce que là on est vraiment dans la fin du passage énergétique lourd pour aller vers quelque chose de plus léger, mais là où votre âme va vous aspirer à vraiment mettre en action vos volontés les plus profondes. Et donc là, c'est le début de création dans la matière de ce que vous voulez être pour la suite. Mais par contre, ne soyez pas à poser les choses pour être, je sais pas, pour être quelqu'un de dans 10 ans, ce que vous rêverez d'être. C'est vraiment à l'instant présent, qu'est-ce que vous rêvez d'être. Et donc ce qui fait que vous allez commencer à poser des choses dans la matière maintenant de ce que vous voulez, vous rêvez d'être. Voilà. Et donc là, ce que vous rêvez d'être commence déjà à se créer maintenant. Ok, donc on me dit pas de précipitation en août, faites attention à prendre les choses aussi dans l'ordre. Ne vous précipitez pas non plus parce que je vois que justement il y a risque aussi de se projeter un peu trop dans ce que l'on rêve d'être. Mais on est tellement dans une projection qu'on en oublie de prendre soin de son corps physique ou d'écouter aussi les messages de notre corps, etc. Donc vraiment remettre les bonnes énergies tout le temps au moment présent. Ça n'empêche pas de créer à l'instant ce que vous voulez être, mais par contre prenez quand même soin de votre corps physique et de vos émotions parce qu'ils vous donneront des messages sur peut-être ce qu'il faut alléger pour pouvoir aller dans ce projet. Donc c'est là où finalement tout est... Vous avez toutes les pièces du puzzle tout le temps, c'est-à-dire que par exemple votre chakra couronne va vous donner le rêve, la projection du rêve, comme quoi c'est réalisable, c'est possible, parce que si vous l'avez c'est que c'est ok. Mais par contre c'est, hop, est-ce que votre corps physique par exemple il est super détendu, est-ce que votre émotionnel, comme je vous disais le ventre, est super détendu à se projeter là-dedans. Et donc si c'est pas le cas, à ce moment-là, il faut d'abord peut-être alléger le corps physique, le ventre, voir si le cœur ça résonne bien, comme je vous disais la gorge, et ensuite de faire qu'on laisse quand même notre conscience nous donner les informations au juste moment. Voilà, voilà. Donc on me parle aussi du rapport aux autres pour le mois d'août. De plus en plus de bienveillance, de plus en plus de compréhension, parce que plus vous allez vous comprendre vous, plus vous allez être dans un échange relationnel, énergétique, communicatif, beaucoup plus... on me dit intéressant. Alors là c'est assez subjectif, hein, mais intéressant pour vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez vous positionner ou vous accepter de recevoir parce que vous êtes important. Et donc là c'est comme si vous alliez prendre conscience de certaines choses où vous n'aviez pas mis en lumière que c'était présent dans certaines relations. Beaucoup d'apprentissage grâce à votre relation aux autres. Beaucoup de prise de conscience et qui va faire vous connecter à vos connaissances les plus profondes. Et donc là c'est comme si je voyais que grâce aux autres, grâce à la relation à l'autre, en discutant, hop, il y a comme une idée qui vient ou qui vous vibre à l'intérieur et je vois finalement waouh, non mais ça j'aimerais trop le faire ou j'aimerais trop être ça, et donc pouf, l'information elle se diffuse rapidement dans votre corps physique pour vous faire incarner cette nouvelle idée.
Et donc en général c'est sympa parce que la relation à l'autre vous fait effet miroir aussi sur tout ça. Donc profitez de ces instants, pas pour vous positionner en mode qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui, non non, profitez de cet émerveillement, toujours émerveillement de l'instant présent. Prenez vraiment chaque temps que vous vous consacrez, parce que c'est vraiment vous vous sacrez à ce moment-là, vous êtes sacré, et donc vous vous sacrez. Pour pouvoir vous dire quel cadeau vous êtes en train de vous faire là. Et donc vraiment l'émerveillement déjà de rien que de rencontrer des personnes, d'être en présence de personnes. Vraiment émerveillez-vous déjà de votre vie ici et maintenant. Vous avez tout ce qu'il vous faut au moment où vous vivez les choses. Et accueillir tous ces cadeaux de l'instant présent va vous permettre d'ouvrir. C'est comme si je voyais que cet entonnoir va s'ouvrir au maximum de façon à se dire « Ah ok, la vie elle est super chouette maintenant, donc j'ouvre grand là pour tous les cadeaux ». Et donc ce qui fait que les cadeaux arrivent à tous les étages, aussi bien physiquement où vous vous émerveillez de la présence de la personne, comme des connaissances, etc. dans chaque strate de vos énergies. Ok, alors on me dit que c'est tout pour le moment, pour le mois d'août. Ah oui, on me fait quand même un petit souligné sur les enfants. Les enfants, énergétiquement, ils ont vraiment un grand potentiel, mais ça vous le savez, hein, et puis à force que je vous le dise, voilà. Ils vont manifester de plus en plus leur puissance, leur majesté. Ok. C'est comme si je les voyais... c'est une image hein, que je vois, mais c'est comme s'ils avaient mis leur couronne, là, les enfants. Et hop, ils vont démarrer la rentrée scolaire après avec leur couronne sur la tête. Et puis, alors là, ils vont faire accélérer peut-être certaines choses qui vont pas bien dans le système. Les mettre en lumière, en tout cas. Donc faites confiance à vos enfants. Ils sont souverains. Arrêtez de les voir comme des êtres fragiles. Voyez-les comme des êtres souverains justement et prenez exemple sur eux. Ils savent dire ce qu'ils veulent pas, ils savent dire ce qu'ils veulent, ils savent dire justement leurs rêves les plus profonds, ce qu'ils souhaitent devenir plus tard. Vraiment, ils sont à l'instant présent, ils écoutent beaucoup plus que nous, leurs énergies, leur confiance en eux, etc. Donc faites-leur confiance. C'est comme si je voyais, voilà, eux ils ont compris, hein, ils ont mis leur couronne de souveraineté, ils ont leur sceptre, et c'est en mode, allez, je suis souverain de ma vie et je vais y aller là. Et ils vont y mettre leurs énergies au maximum, au niveau de l'enseignement, de l'école. Voilà, c'est comme si les adultes vont être remués là, au niveau de la scolarité là, pour les prochains temps aussi, grâce aux enfants. Parce qu'il y aura besoin de... C'est comme si je voyais que les enfants allaient permettre aussi aux enseignants ou aux adultes en tout cas de... Regarde là, regarde le souci là. Et regarde comment tu t'écoutes pas. Donc voilà, donc remerciez vos enfants de vous montrer aussi toutes les fois où vous vous écoutez pas. Toutes les fois où vous êtes fatigué, toutes les fois où vous vous semblez pas important. Parce que vos enfants sont aussi là pour vous le rappeler. Et sont là pour vous faire dégager cette énergie de souveraineté. Voilà, voilà. Alors, écoutez, un petit message. Alors, j'ai pris la Good Karma Box pour vous faire un petit message pour le mois d'août. Ouais, totale confiance hein. Sur les enfants. En tout cas, on me dit aucune inquiétude à avoir. Faites-leur confiance, écoutez-les. Hop, allez. Petit message pour vous, pour nous, pour le mois d'août. La pensée positive du jour, la solitude est d'un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre. Alors que, en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde. Car trop enfermés dans notre propre souffrance. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça ? Alors moi j'ai une notion de culpabilité et c'est ça, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est vraiment vous êtes important pour vous. Pensez à vous au maximum, il n'y a personne d'autre que vous qui peut vous donner votre estime de vous, votre importance. Donc c'est comme si voilà, on me disait ôtez ces fausses croyances que... d'être seul, c'est parce que les autres ne vous aiment pas. C'est comme si maintenant c'est fini ça. Ça, ce n'est plus en accord avec les vibrations actuelles. Vous voulez rencontrer du monde,
allez-y, mettez en action, si ça vous fait du bien à l'intérieur. Par contre, si vous avez besoin d'être seul, bah c'est ok aussi, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous reposer parce que vous êtes important. Quoi qu'il arrive, faites les choses parce que vous êtes important pour vous et c'est là où vous serez en alignement. Alors oui, on vous pousse vraiment à vous faire comprendre que cette notion de séparation, elle est vraiment fictive. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est l'un contre l'autre, l'un pour l'autre. C'est vraiment des énergies qui se rencontrent. Et vous émanez une énergie, donc finalement, plus vous allez mettre de l'amour dans votre être, pour vous-même, plus vous allez vous rendre compte que l'énergie autour sera en harmonie avec vous et va répondre à vos besoins. Donc soit les besoins sont négatifs parce que vous vibrez la culpabilité, le manque de temps, le manque de soin de vous, etc. Donc là, finalement, vous allez rencontrer des personnes qui vont aller dans ces trous-là. Ou soit vous allez vibrer justement le positif et donc vos besoins, votre amour pour vous. Et là, vous allez dégager des petites énergies, en tout cas de transmettre des énergies, des informations d'amour pour vous. Et donc là, à ce moment-là, vous allez avoir un environnement, des personnes autour de vous qui vont répondre à vos énergies. Donc à vous de voir justement qu'est-ce que vous avez envie de vibrer pour ce mois d'août. Et n'oubliez jamais voilà, que vous êtes important pour vous. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de liker, de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie énormément en tout cas pour vos commentaires, mais n'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner aussi à notre autre chaîne avec Arnold qui s'appelle Aurélie et Arnold Explore, où on fait pas mal d'enquêtes sur des sujets en hypnose justement pour aller voir les énergies sur tous les plans de certains sujets. En tout cas, je vous remercie énormément de continuer à me suivre pour les plus fidèles. Un grand merci à ceux qui viennent sur la chaîne depuis très peu de temps. Un grand merci à vous également. Je vous embrasse fort, prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent et je vous dis à très vite. Au revoir.